Avec plus de 40 monuments protégés au titre des monuments historiques et des espaces naturels et paysagers variés, le patrimoine du Grand Villeneuvois est particulièrement riche. Depuis 2012, les 19 communes de l'agglomération sont labellisées Pays d'art et d'histoire par le ministère de la Culture. Ce label de qualité récompense les territoires soucieux de la préservation et de la valorisation de leur patrimoine. C'est un outil précieux pour sensibiliser le public local, mais aussi les touristes, aux richesses patrimoniales du territoire. Le Pays d'art et d'histoire en fait se concentre autour de 3 grands axes thématiques. Le premier, c'est l'urbanisme médiéval préservé. Donc on a la chance d'avoir des bastides, des bourgs castraux, des villages de caractère qui sont directement un héritage du Moyen-Âge. On a aussi le Lot, la rivière, qui a donc marqué considérablement ce bassin de population. Et puis un troisième axe, c'est ce territoire, terre de migration, terre d'échange. On est depuis l'Antiquité sur un carrefour de passage, un carrefour humain et ce carrefour, ces échanges se perpétuent et perdurent dans l'histoire jusqu'à notre époque. Nous nous trouvons ici sur le belvédère de l'église Sainte-Foy qui est juste derrière moi et c'est vrai que ça a été donc le point de départ du projet mené avec la classe de CE2 de Petit Tour puisqu'on a la chance d'avoir pu suivre ce chantier de restauration des peintures murales et donc on est venu découvrir à la fois l'aspect métier, restaurateur et puis bien sûr ce formidable travail avec l'artiste vidéaste Émilien Châtelain et la réinterprétation ou du moins l'interprétation des élèves de 3 scènes figurées, 3 scènes peintes. Silence. Préparation. Ça tourne. Action. On a proposé à l'institutrice de la classe de CE2 de venir avec ses élèves sur le chantier de restauration des peintures murales de l'église Sainte-Foy à Pujol pour que déjà ils commencent à attaquer notre projet, enfin le projet que moi je réalise avec eux et le Pays d'art et d'histoire, c'est-à-dire prendre en main une caméra sans leur donner trop d'instructions et filmer pour que moi je comprenne ce que eux voient et qu'ils enregistrent aussi avec un petit enregistreur numérique, interviewent les personnes sur le chantier pour qu'après on ait de la matière pour commencer le travail ici à l'école. En fait, on fait des scènes de vidéos. Tous les jeudis, on allait à l'église de Sainte-Foy et il y a des restaurateurs et du coup, on a vu des dessins et on les a faits, mais avec des gestes. Je suis arrivée enseignante ici l'année dernière et j'ai vu qu'on avait un patrimoine exceptionnel sur la commune de Pujol. Et j'ai vu aussi que la ville est associée à Pays d'art et d'histoire. Et renseignement pris, il propose énormément d'animations pour les scolaires. Ces animations qui ont pour but justement de permettre aux enfants une meilleure connaissance de leur village, de leur patrimoine. Moi je me présente, je suis Anne-Laure Lenné du service Pays d'art et d'histoire de l'agglomération du Grand Villeneuvois. Donc je vous souhaite la bienvenue, on va découvrir ensemble l'exposition La guerre en mémoire des vies en Villeneuvois. Donc cette exposition, cette découverte, elle va se faire en 3 étapes parce que c'est une exposition qui a été montée en partenariat avec les archives de Villeneuve-sur-Lot et le musée de Gajac. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces soldats? Oui, donc une vingtaine d'années, c'est vieux ou c'est jeune? C'est jeune. C'est jeune.